Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas posté sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment désolée. Vous allez vous dire, elle fait un nouveau podcast. Genre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elle a un micro dans sa main? Parce que pour ceux qui savent pas, j'ai un podcast avec une de mes amies très proches du lycée qui s'appelle Nina. Le podcast s'appelle Truth Hurts. Il est justement disponible sur YouTube, sur Apple Podcasts, sur Spotify et sur Anchor, qui est une plateforme qui est sur nos comptes Insta, qui est sur notre compte Insta, je sais pas dire ce mot, c'est une dinguerie. Et bref, et en fait, je voulais commencer un nouveau truc sur ma chaîne. Parce qu'en gros, sur le podcast avec ma pote, en général, c'est des sujets qu'on peut aborder les deux. Genre des sujets qui nous tiennent à cœur les deux, qui nous correspondent les deux, bref. Et je me suis dit, j'aimerais bien pouvoir faire mes mini-podcasts sur ma chaîne où j'aborde soit des sujets qui sont plus proches à moi, ou aussi des sujets juste qui d'un coup me viennent comme ça et que je dois pas organiser un podcast parce que c'est assez compliqué à faire. Normalement ça devrait être beaucoup plus court que les podcasts que je fais avec Nina parce que ça dure genre 1 heure en général. Alors que là j'espère que j'ai réussi à dire ce que je veux en 10-15 minutes. Bref, du coup, vraiment j'ai un examen de demain. Normalement je devrais réviser, mais j'étais en train de marcher, je faisais les courses là et j'étais en mode ok, faut que je me lance et que je fasse cet épisode. Anyways, donc ce matin j'étais en cours. Franchement j'ai pas passé une bonne matinée parce qu'on devait faire du montage et bref, moi j'étais très contente du film qu'on a fait parce que c'était pour la première fois où j'étais chef-up, pour ceux qui savent pas, c'est ceux qui manient la caméra, etc. Qui imaginent le découpage technique, bref, un grand travail et franchement j'étais fière de moi pour la première fois que je le fais. Et les profs ont pas trop aimé. Donc voilà, je suis un peu triste. Anyways, c'est pas grave. Je rentre, il fait beau, il fait chaud. Genre finalement, il commence à faire un peu printemps et ça fait trop du bien parce que là ça faisait franchement un mois et demi, j'ai envie de dire que vraiment il faisait que pleuvoir à Paris. C'était très chiant. Genre vraiment c'était très chiant, c'était déprimant. De base, je pensais pas que j'étais quelqu'un qui était affectée par la météo, mais là je me suis rendu compte que si, genre ça m'a rendue trop heureuse, j'avais qu'une envie, c'était de marcher dans un parc, de sortir et tout, bref. Là j'étais sortie parce que je voulais faire 2-3 courses, parce que je suis malade si vous l'entendez, je suis désolée. Je devais me chercher des mouchoirs, etc. Bref, pas intéressant. Et je me suis rendu compte d'un truc, je voulais vraiment parler de comment l'utilisation du téléphone peut être... Genre des fois on utilise notre téléphone pour se sentir en sécurité ou parce qu'on est dans une situation gênante. Et je trouvais ça hyper intéressant d'aborder ce sujet parce que dans la vie de tous les jours, tous les gens plus âgés qui nous jugent parce qu'on est sur nos téléphones et même la jeunesse qui se juge soi-même parce qu'on est trop sur nos téléphones, je me suis rendu compte que c'est vraiment devenu presque un mécanisme de sécurité et pour nous rassurer dans des moments où on se sent pas bien. Et du coup, je voulais vraiment en parler parce que, genre là, je marchais dans la rue et j'écoutais ma musique et tout. J'essayais de croiser le regard des autres et à chaque fois, j'étais gênée. Vraiment, dans ma tête, je me suis fait le scénario, si là, je regarde la personne qui est en face de moi, genre, je lui fais un sourire, je fais quoi? J'ai pas envie qu'il croie que je le drague, j'ai pas envie que... Mais juste, j'ai pas envie de regarder mon téléphone, j'ai pas envie de baisser ma tête. Vraiment, je suis en mode, j'ai envie que ma tête soit haute et que je marche et juste que je regarde la vie devant moi. Et je me suis rendu compte que ça m'arrive tout le temps, ce genre de choses. D'aller sur mon téléphone parce que je suis gênée, alors que j'ai pas envie d'être sur mon téléphone. Genre, je vais changer de musique, truc, non, j'en sais rien. Je vais ouvrir une appli, l'enlever après parce que ça m'intéressait pas d'y aller déjà de base. Et après, j'ai encore réfléchi et je suis en mode, quand je suis en soirée, je suis un peu pareil. Si je suis avec mes potes et tout, il y a pas de souci, je vais pas du tout aller sur mon téléphone, mais si par exemple il y a un moment où j'ai une pote qui rejoint quelqu'un et qui sont en mode oh my god, ça fait trop longtemps, et que moi je suis derrière, en général, genre, je les regarde et je suis en mode enfin tu vois, t'as ton sourire tout gentil et tout. Et il y a un moment où c'est long, ou par exemple, si t'as une pote qui va aux toilettes, ou j'en sais rien, et que du coup t'es toute seule dans la soirée où tu connais personne, tu vas aller sur ton téléphone. Tu vas envoyer un message à quelqu'un que tu connais, genre, pour te rassurer, pour pas te dire que t'es seule, alors que t'as pas besoin. J'aurais des gens autour de toi, essaye d'apprendre à connaître les autres. Et j'étais trop fière de moi parce que j'ai fait une soirée il y a pas longtemps avec mon école, et c'était la soirée où je me sentais le plus à l'aise parce que je suis allée avec une nouvelle pote à moi, je l'aime trop, bref. Et j'ai vraiment parlé à des gens que je connaissais pas du tout, alors que de base, je l'aurais pas forcément fait, justement, à cause du truc où je suis un peu gênée, quoi. Et j'ai encore réfléchi à un autre truc aujourd'hui. Justement, comme je vous ai dit au début, j'avais envie d'aller dans un parc et juste me poser. Et je suis là en mode, est-ce que je peux vraiment juste... Enfin, pas est-ce que je peux, mais est-ce que je me sentirais à l'aise à juste aller dans un parc, me poser et rien faire? Ça m'est déjà arrivé d'aller dans des parcs, lire, etc. Mais je dois me pousser à faire ça parce que je sors quand même de ma zone de confort. Tu sais, il y a toujours le regard des autres où t'es là en mode...
ok, là, en fait, c'est plus justement sur le regard des autres où t'as pas envie que les autres ils soient là en mode ah, cette meuf elle est toute seule, trop la honte, non, non, elle a pas de pote. Alors que les gens s'en battent les couilles. Genre vraiment, moi si je vois quelqu'un comme ça, je suis là en mode good for you, genre trop bien, vas-y, moi aussi j'ai envie de faire ça. Et justement, je me suis rendu compte que les moments où je suis seule, où je suis gênée, je vais aller sur mon téléphone. Mais why? Genre c'est vraiment to protect myself. J'en suis sûre qu'il y a 1000 gens qui vont regarder... Bon, pas 1000 gens, il y a pas 1000 gens qui regardent ça, mais les gens qui vont regarder cette vidéo, j'en suis sûre que vous êtes dans le même cas. Et en fait, je me posais la question, est-ce que c'est que chez les meufs ou est-ce que, genre, les mecs aussi, ils ont ça? Ou est-ce que, s'ils l'ont, est-ce que c'est autant que nous? Genre, moi, je sais que le soir, si je marche dans la rue, même si j'ai pas envie d'être sur mon téléphone, je vais être sur mon téléphone. Les moments où je rentre de soirée et que je suis toute seule, si mon copain, il dort, je vais lui envoyer 1000 snaps parce que je suis stressée et que j'ai peur et que j'ai pas envie qu'on m'attaque, alors qu'il y a personne. Mais je sais pas, juste pour être rassurée. Du coup, en fait, genre, vraiment, cette discussion, c'était un peu sur la base de... Est-ce qu'on est gêné de regarder les autres devant nous? Pourquoi est-ce qu'on est gêné de croiser le regard de quelqu'un d'autre alors que c'est juste c'est une personne comme nous, on est tous humains. Surtout que l'humain marche sur le contact physique, le contact par la parole, de tout ça, genre. Tu peux pas vivre une vie en étant seul entièrement et être heureux. Donc pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à croiser le regard de quelqu'un sans forcément être gêné? Je sais pas, c'était trop une question que je me posais dans ma tête. Du coup, si vous savez, mettez dans les commentaires. Mais du coup, j'ai un peu envie d'appeler Anto pour savoir si... Je sais pas où j'ai mis mon tel. Je sais pas s'il est encore au travail ou pas. Ah putain, il est encore au travail. Je vais quand même essayer de l'appeler. J'ai envie de lui demander si il ressent la même chose en étant un mec ou pas. J'espère qu'il va me répondre. Hello. Je te dérange ou pas? Ça te dérange si je te pose une question? Je suis en train de faire un podcast toute seule, j'ai eu une idée. Je suis en train de faire un épisode sur quand tu marches dans la rue ou quand t'es dans des situations gênantes, nous les filles... Mais justement, en fait, ma question c'est, est-ce que chez les mecs, vous avez ça aussi? Nous les filles, personnellement, dès qu'on est gêné, on va souvent être sur notre téléphone. Ou quand on marche dans la rue, au lieu de croiser le regard des autres, on va être sur notre téléphone. Du coup, ma question c'est, est-ce que chez vous les mecs, quand vous êtes gêné, vous allez aussi aller sur votre téléphone? Ou genre... Ou c'est différent? Ou genre par exemple quand vous marchez dans la rue, est-ce que vous allez aussi aller sur votre téléphone au lieu de juste regarder la vie ou pas? Je dirais, par mes expériences personnelles, je dirais que moi aussi je sors mon téléphone, genre quitte à genre, aller dans le menu d'accueil et juste passer de page gauche à page droite, page gauche à page droite, page gauche à page droite, et parce que je suis gêné. Mais autrement, juste je baisse le regard et genre je vais tout droit, tu vois. Genre je pense pas que je fais autre chose. Peut-être que je suis bizarre ou juste tout le monde fait ça en fait. Ouais, non mais en fait je voulais juste savoir s'il y avait un ressenti différent par rapport à la sécurité. De si nous les filles ça nous rassure ou est-ce que les mecs ils font aussi ça. Donc est-ce que c'est juste un truc dans notre génération où juste on est gêné parce qu'on est jeune et on n'arrive plus à croiser le regard des humains alors qu'on est humain de base? Ou est-ce que juste genre on prend l'habitude d'être sur notre téléphone à chaque moment, chaque seconde? Ah non, non vraiment. Ça par contre, quand je suis dans la rue, je regarde droit devant. Genre, quitte à faire des bassins de regard avec des... Là, par exemple, je pense que c'est plus un truc de mec. Genre, faire des bassins de regard avec n'importe qui. Tu vois, moi, je vais jouer à regarder un mec, quitte à vraiment, tu sais, des fois, même quand on était ensemble, genre, à Amsterdam, il y a un mec, tu te rappelles, j'ai fait une bagarre avec lui dans la rue, là. Et le mec, il m'a traité de fils de chien et tout, tu te rappelles pas? Ah oui! Oh my god, oui! Et bah, là, justement, genre, c'est bassin de regard, et là, boum, coup d'épaule. Et voilà. Vraiment des hommes. Non mais parce que, genre... Ça répond plus à ta question. Ouais, ok. Parce qu'en gros, j'étais allée faire les courses et j'ai remarqué que je voulais croiser le regard des autres, mais que j'osais pas parce que j'avais peur que soit on croit que je drague ou que ça soit gênant, alors que juste j'ai envie de regarder devant moi, j'ai pas envie de regarder mon téléphone. Le fait? Fais. Ça fait peur! Je sais pas! Mais... En vrai, je peux comprendre parce que tu vois, on dit toujours, les mecs, ouais, d'une fois qu'une meuf nous regarde, tu sais, on fait, oh là là, elle veut te baiser, oh là là, elle veut te baiser et tout, tu vois. Mais c'est trop un truc, hein. Je te jure que j'ai trop peur de regarder quelqu'un et juste que je fasse un sourire et que ça soit en mode, papa, elle m'a regardé la dinguerie. Mais tu souris à qui là en fait? Bref, merci pour ta réponse. Tu veux faire un bisou Hein? T'inquiète. Ça a répondu à ta question? Oui, ça m'a répondu. Tu veux faire un bisou à la cam?
Vraiment, vous êtes posé sur des... Mais oui, je fais un mini podcast. Et la communauté, mettez un like et un commentaire. Bon, bah merci beaucoup d'avoir répondu. Ciao, ciao. Ciao. Bon podcast. Ciao, ciao. Ok, bah écoute, on a une autre réponse. En fait, je pense que on est tous humains, on est tous jeunes, et je pense qu'on a tous peur du regard des autres. Donc techniquement, je pense que tout le monde a ce truc où s'ils sont gênés, ils vont regarder leur téléphone, comme il a dit, de juste swipe. Genre comme je vous ai dit, d'aller sur une appli, sortir, aller sur une autre, sortir. Mais le truc de la rue... J'ai l'impression que c'est quand même plus spécifique par rapport aux meufs. Bref, c'est pas une question de meufs, de mecs, de trucs, c'est juste ça m'intéressait. Et je voulais aborder ce sujet, donc mettez en commentaire ce que vous pensez, comment est-ce que vous vivez la chose dans la rue, dans les parcs, dans les cafés, vraiment ce que vous voulez. Et voilà, j'espère que vous avez aimé ce concept. Je vais essayer d'en faire plus souvent, franchement je kiffe parce que ça me fait un peu du... Genre, ces derniers temps, j'avais pas... En fait, j'ai pas le temps de sortir à Paris, aller dans des musées, des trucs, non, j'ai juste pas le temps et j'ai pas eu d'occasion à filmer et tout, et ça me saoule de rien poster parce que bah j'aime bien quoi, j'aime bien faire du montage, vous me manquez, bref. Et du coup voilà, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que le son est bien, j'espère que ma voix de malade vous dérange pas trop. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Mouah. C'est trop blanc derrière, très blanc, mais je peux rien y faire, j'ai un peu le seum. Je la tiens comme ça. Peut-être je me décale. Je mets ma plante derrière. C'est ridicule la plante mais ça me fait rire. Ok, alors,